Allez, salut vous c'est Tilt, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve en ce vendredi 5 novembre pour faire un point sur le marché crypto en 9 minutes. Désolé pour hier, j'ai pas pu faire de vidéo, donc c'est Matt qui l'a fait, hein. Étant donné du coup que j'étais en déplacement, donc j'étais pas chez moi, je viens de rentrer seulement là, donc voilà, le temps de faire le coaching avec les élèves, et le temps de faire la vidéo. Voilà, la vidéo va sortir relativement tard aujourd'hui, donc désolé pour ça aussi. Et on reprendra le fil des vidéos euh, un peu plus tranquille et normal, on va dire, à partir de la semaine prochaine, et même à partir, à la limite, de dimanche, hein. Euh, voilà, donc on ira faire un point aujourd'hui sur le Bitcoin, sur la dominance du Bitcoin, sur le CRO qui a explosé, qui a éclaté, donc on en avait parlé. On refera un point dessus, on refera un point sur deux trades, deux suivis de trades en tout cas, qui ont été passés et posés, on va dire, au cours de la semaine précédente. Je rappelle, voilà, simplement si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui pourront être utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique ici, qui sera disponible au sein de la description, ainsi que comme d'habitude sur le Discord vous trouverez d'autres ressources, hein, qui pourront vous intéresser, telles que voilà, la liste des indicateurs, la liste pardon des indicateurs qui sont utilisés. Désolé, je suis un peu fatigué. Et la stratégie de trading avec les notions élémentaires, voilà, différentes choses qui seront susceptibles de vous intéresser, donc n'hésitez pas. Allez, on démarre donc par l'analyse du Bitcoin, donc ici d'un point de vue donc hebdomadaire. Eh ben on freine, hein, on a du mal ici aux alentours des 62 000, 61 500, on a du mal ici à passer ce haut finalement de range en fait, hein. Si on, voilà, je vais effacer un peu les harmonic patterns, pardon, c'est un H, et effectivement borne haute de range ici, qui pour l'instant, si on y traçait une zone, on va tracer une zone, hein, qui pour l'instant ici, bah, ne parvient pas à casser en fait, hein. Ne parvient pas à casser cette zone finalement. En cours de clôture hebdomadaire, cette zone ne parvient pas à casser. Hop, on va la mettre en rouge. Et on pourrait très bien, pardon, hop, petite notification, on pourrait très largement se projeter maintenant, bah, en fait sur un range ici. Donc là on va mettre la borne basse du range, donc qui avait déjà été tradé, hein, très largement, borne basse de range. Hop, on a du coup le mid-range ici aux alentours des 45K, on va pouvoir l'afficher aussi. Hop, de cette manière, donc le niveau de suivi de tendance finalement qui colle avec ce niveau, qui est du coup le Vegas Daily. Et en fait ce qu'on pourrait faire dans ce type de structure, c'est simplement un retour aux moyennes, hein, de suivi de tendance, typique range, donc une zone médiane finalement, pour à terme du coup, dans l'idéal, hein, pour une poursuite haussière structurée, une hausse, donc on pourrait la structurer en cours de clôture sur cette ligne, et du coup à terme, plus tard, casser par le haut. Mais pour l'instant, on parvient pas à le faire, on parvient pas à continuer, on n'a ni de bougie de validation, ni d'invalidation, donc on n'a pas de bougie de validation qui viendrait activer cette pattern en candlestick de double candle de retournement, donc pour l'instant on ne l'a pas, et on n'a pas non plus d'invalidation qui nous coûterait une sorte un gros avalement haussier, hein, de cette mèche, qui viendrait du coup dire bonjour aux 70 000, etc. Et poursuivre du coup cette tendance. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc vrai ralentissement sur ces niveaux, donc on est vraiment dans une structure de range maintenant. Le signal d'un point de vue daily pour activer ce retournement, c'est un double top, hein, ici, et c'est vraiment la cassure des 58 500 en cours de clôture à la baisse, voire du coup qu'on peut étendre à 56 500, cette zone finalement. Voilà, si on passe sous cette zone en cours de clôture daily, hop, cette zone de support, donc on vient y rejoindre ici, triple zone de confluence, on a du coup ce niveau chartiste, cette zone chartiste d'achat, on a le pivot mensuel, et on a aussi le Vegas H4 qui vient du coup et qui rentre en confluence ici entre 56 500 et 58 500, qui vient du coup marquer un vrai support. Donc si ce niveau et ce cluster de support cèdent, ça laisse largement la place au 45K. Retour finalement dans du Vegas Daily, etc. Étant donné qu'on cassera le Vegas H4, si on casse un Vegas, vous savez qu'on va vers l'autre. Donc l'autre Vegas, c'est le Vegas Daily, et du coup, dans une structure de range, le mid-range. C'est le mouvement entre guillemets le plus naturel qu'on pourrait attendre.
ici en l'état. Alors maintenant, effectivement, si Bitcoin chute, si Bitcoin cède ses supports, ça va être assez négatif pour les altcoins à court terme. Mais à plus long terme, est-ce que c'est vraiment un problème? Je ne pense pas. Quand on voit la structure de l'Ether, bon, la structure de l'Ether est quand même très bullish. Voilà, on va prendre la structure hebdomadaire ici. La même unité de temps que l'analyse précédente sur Bitcoin, mais en hebdomadaire ici sur le TH, et on voit très bien que le TH, lui, par contre, dit, bah non, on monte, on va monter. Donc le TH lui montre une vraie direction par sa structure, alors que le Bitcoin, lui, pour l'instant, montre une vraie indécision. Et donc je pense, à court terme, on peut retracer sur l'ensemble du marché, mais sur les altcoins, finalement, parce que ETH se place en tant que leader dans ce secteur. Dans ce secteur, effectivement, je pense que les alts vont être plus favorables, finalement. En fait, je pense pas vraiment à une Bitcoin season désormais, c'est plutôt une alt season. Ici, hein, donc là, hop, on va prendre la structure corrective de la dominance, du coup, donc là, les vendeurs qui ont repris la main sur ce niveau, hein, ici, avec du coup divergence cachée sur momentum, sur ce niveau. Donc cette pattern corrective, on l'a vu en cours, avec les élèves de l'école, c'est vraiment une pattern qui est totalement un cas d'école, donc là je vais pas forcément la détailler, l'expliquer dans cette vidéo, elle est un peu, entre guillemets, un peu complexe, mais effectivement c'est vraiment une vraie pattern corrective qui très souvent maintenant cède par le bas, donc on a deux confluences, ici on a un Bitcoin qui marquerait potentiellement un haut de range, on a un ETH qui dit bah non, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va monter, et on a une dominance qui ici nous applique un cas d'école correctif qui du coup viendrait normalement, si tout se passe bien, casser à la baisse. Voilà, donc la validation c'est la cassure des 40 de dominance à la baisse d'un point de vue spéculatif. Je pense que c'est ce qui se passera dans cette pattern corrective, étant donné que c'est vraiment un cas d'école. Voilà pour ça, pour la vie globale de marché. Et on va voir le CRO qui a cassé, donc là on se rappelle, hein, nous on avait fait un point sur le CRO en vidéo, c'était ici, donc moi j'en avais parlé, j'avais dit que j'étais passé à l'achat sur ce niveau-là, qui avait du coup cassé en cours de clôture hebdomadaire ce niveau, derrière envolé, bon on n'avait pas encore pris de profit parce que bah il n'y avait pas vraiment de grosses tendances qui s'étaient développées là-dessus, on était venu repullback le pivot annuel sur ce niveau, on voit qu'on aime bien pullback à chaque fois le niveau annuel d'ailleurs sur ce coin, ici on voit qu'on l'a fait aussi ici, donc à 3 reprises sur 3 années consécutives, et finalement derrière voilà, on valide maintenant et on marque du coup le début d'une belle tendance, enfin la continuation en tout cas d'une belle tendance. Pour l'instant on prendra pas de profit, on prendra des profits sur structure, on peut juste identifier quelques zones de spot à venir chercher. En cas du coup de retournement, on pourrait prendre toute cette vague finalement, cette vague ici de hausse, qui nous mènerait du coup en log sur un minima des 50 centimes. Mais voilà, ça n'est que des zones de spot. Les 1,20 aussi, 1,618 qui est très important, ce n'est que des zones de spot. Donc ce qu'il faudra faire très très souvent, c'est attendre des structures de retournement. On en a eu des belles ici qui pouvaient être largement TPables, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, on va attendre en attente maintenant des structures de retournement potentielles pour prendre des profits sur le CRO. Pour l'instant, c'est très bien. Le Won, on en avait parlé, on avait cette belle tasse. Donc là, c'est une update très rapide sur deux coins. On avait du coup la tasse avec lance, on avait du coup pullback, on était passé à l'achat ici, on avait du coup le stop en réintégration. Le stop n'a pas été pris. On a du coup direct validé, on est en train de corriger légèrement, on est sur un niveau de suivi de tendance, on pourrait maintenant très largement continuer cette tendance. Le trade est largement bon et viable ici, il n'y a aucun problème, aucun problème sur le Won, idem sur le Atlas, on en avait parlé la semaine dernière, on était venu pullback, on avait pris un achat. Personnellement j'avais pris cet achat, je l'avais dit, on valide finalement pour l'instant cet achat, et là voilà, bon on corrige légèrement, pas encore de réintégration, donc pas encore de réduction de position. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. A plus.